L'ALENA est une entente de libre-échange entre tous les pays de l'Amérique du Nord, soit le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le libre-échange est un accord qui permet la libre circulation de la marchandise entre ces trois pays. Il permet aussi une compétition équitable entre les produits de chaque pays qui signe l'accord. L'ALENA était supposée être une solution pour la pauvreté du Mexique. Par contre, malgré une augmentation du nombre d'emplois, les salaires restent toujours aussi bas que 150 $ par mois. Le Mexique est le seul pays d'Amérique latine qui est au seuil de la pauvreté et ça augmente depuis les dernières années. Mais les certains points forts de l'ALENA, c'est que le Mexique a augmenté sa production dans plusieurs secteurs comme agroalimentaire et automobile. Dans le secteur automobile, le nombre d'emplois a augmenté de 50% en 20 ans. Un des points forts de l'ALENA pour le Mexique est que le pays a maintenant une classe moyenne qui représente environ 25% de sa population totale. La classe moyenne au Mexique, c'est bon parce qu'avant l'ALENA, il y avait les extrêmement riches et après ça, il y avait les plus pauvres. Maintenant, il y a les riches, la classe moyenne et les plus pauvres. Donc, on peut dire que la richesse est mieux distribuée à travers tout le pays. Un autre point fort de l'ALENA pour le Mexique est que le Mexique, qui est le seul pays d'Amérique latine dans l'ALENA, est reconnu comme le deuxième pays le plus riche économiquement et le 14e au monde. Par contre, il y a certains points faibles de l'ALENA. Par exemple, toutes les transactions qui se font entre le Mexique et le Canada doivent se faire à travers les États-Unis. Aussi, un des points faibles que je considère le plus important, c'est que chaque pays travaille dans l'ALENA pour favoriser leur économie et non pour favoriser l'économie commune entre les trois pays. Cette friction un peu entre les trois pays cause le nouveau président américain, Donald J. Trump, à vouloir renégocier l'accord, l'ALENA, entre ces trois pays.